La sécurité à bord des roller coasters, épisode 4, les launchs. Le premier épisode de cette série parlait des lifts à chaîne, et aujourd'hui on parle des propulsions qui vous collent au siège, car si sur la plupart des roller coasters on retrouve des lifts, une autre grande partie d'entre eux comporte des launchs. Voici donc les 4 types de lancements qui existent sur les roller coasters. Le premier, le launch à pneus. Des paires de pneus motorisés tournent sur la piste. Sous le train, il y a une lame en métal. Les roues qui tournent pince la lame sous le train pour l'envoyer. C'est très simple mécaniquement, mais ce type de launch est néanmoins limité en vitesse pure. C'est le type de launch le moins puissant, souvent utilisé pour des coasters familiaux ou pour donner un petit boost, même si on le retrouve sur l'excellent Incredible Hulk à Universal. Ensuite, le launch pneumatique, à ne surtout pas confondre avec le précédent. Ici, on remplit un énorme réservoir d'air comprimé. À l'ouverture de la valve, l'air pousse un piston dans un long tube, lequel est relié au train. C'est le système qui détient les records mondiaux d'accélération, 0 à 180 km/h en moins de 2 secondes sur le célèbre mais malheureusement définitivement fermé Dododonpa à Fuji-Q Highland au Japon. Et puis, le launch hydraulique. C'est comme un élastique géant qu'on tend au maximum. On utilise d'énormes pompes pour mettre de l'huile sous pression dans des réservoirs. Au moment du départ, toute cette pression est relâchée d'un coup pour faire tourner un treuil. Ce treuil enroule un câble qui tire un grand morceau de métal accroché au train. Et le tout propulse le train. On retrouve cette technologie sur les strata coasters de Intamin, comme Top Thrill Dragster, ou encore le mythique mais lui aussi fermé et détruit King Daka. Je vous hais, Six Flags. C'est une technologie qui disparaît peu à peu, car très complexe et difficile à maintenir, au profit de la quatrième et dernière de notre liste,